Ah, j'ai pas toujours des bonnes idées, regarde. Tu vois les caméras chasse, tu vois l'eau? Putain, bah le champ il est complètement inondé, la rivière elle est montée. J'ai pu repêcher ça, mais tu crois que je vais avoir des images quand même? Belle brochette, non? Bon, si tu veux voir les images, motive-moi, tu cliques tout de suite sur un petit j'aime, tu t'abonnes, c'est pas fait, et puis la petite cloche, comme ça tu seras averti dès que je poste une vidéo. Bon, si j'arrive à sortir de là, on regarde tout de suite les images. Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Vous voyez ce poteau aux caméras. Alors sur ce poteau j'ai 3 caméras chasse APIMP. D'ailleurs au passage merci APIMP. Vous verrez que prochainement sur ce poteau je mettrai 4 caméras chasse, le même modèle. Pourquoi? Bah parce que sont pas très chères, elles ont une très bonne résolution je trouve. Par rapport au rapport qualité-prix, vraiment très bien. Alors regardez, avant que l'eau monte. Alors déjà, j'ai oublié de vous dire, mais il va se passer 5 mois pendant. Vous allez voir qu'en 5 mois, il va se passer des choses étranges. Regardez, là il y a un lièvre et derrière, dans le rond, au bout, qu'est-ce qu'il y a? Un chevreuil qui se promène. Donc tout le monde vit en harmonie, ça se passe bien. Pourquoi 3 caméras? Vous avez une caméra pour voir le champ, une caméra pour voir le côté, et une caméra qui permet de voir quand les animaux traversent le ruisseau. Alors le ruisseau, il n'y a pas beaucoup d'eau, ça traverse sans problème. Bon là vous voyez dans le champ, bon, pas de souci, il y a 2-3 sangliers qui se baladent avec un ou deux petits. Bon. Le truc c'est que ma vidéo je l'ai démarrée à partir donc de octobre 2023 jusqu'à février. Vous allez voir que cette année il y a eu beaucoup d'inondations. Et quand il y a des inondations, à votre avis, qu'est-ce qui se passe avec les animaux? Est-ce qu'ils vont continuer de traverser? Est-ce qu'ils vont continuer de venir? Ou est-ce que je vais plus rien avoir? Ou est-ce que les caméras vont partir dans l'eau? Je vais la retrouver noyée? Ou les caméras vont pas résister puisque beaucoup d'humidité? Alors c'était quand même assez risqué. Hein. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu, j'avais posté pas mal de vidéos à ce moment-là, hein, quand je venais rechercher les caméras. D'ailleurs, il y a eu quelques vidéos qui ont buzzé pas mal, avec pas mal d'insultes, en disant que c'était un truc de dingue de faire ça. Bon, j'ai eu quelques fois où je me suis dit, en regardant la météo, ah ça y est, ce coup-ci, ils ont annoncé des crues, et du coup, je vais plus avoir une seule caméra. Et puis bon, finalement, regardez jusqu'au bout, vous allez voir des images quand même assez exceptionnelles. Et puis avec pas mal de surprises, vous allez voir. Et puis en fin de vidéo, vous allez voir, j'ai rajouté une 4e vidéo d'une autre marque. Alors regardez, vous voyez, là on voit que déjà le ruisseau est monté. Alors c'est vrai que c'est spectaculaire, hein, en une journée, en une nuit, en quelques heures, les caméras, le poteau peut se retrouver directement dans l'eau. Vous voyez là, le chevreuil, il voit qu'il y a plus d'eau que d'habitude. Il est habitué à traverser, mais là, il ne sait pas s'il peut traverser ou pas. Et c'est quand même un jeune, bon, il n'est pas trop habitué. Bon, il se pose des questions. Regardez, hein, à chaque fois j'ai mis par ordre chronologique, hein, donc vous verrez les dates et heures, vous pouvez voir les différences. Regardez, là il va repasser, parce que finalement il se dit, il faut quand même que je passe. Regardez le style pour traverser d'un chevreuil. Vous allez voir que les sangliers, c'est complètement différent. L'idée, lui, il va sauter, il n'a pas envie de nager. Par contre, les sangliers, eux, bon, vous voyez, ils traversent. Alors, j'ai pas eu les marcassins quand ils ont traversé. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont peut-être traversé plus loin. Je sais pas. En tout cas, vous avez vu comment ils se balancent à l'eau. Eux, ils ont pas peur. Ils y vont un peu comme des bourrins. Vous voyez qu'il y avait presque plus d'eau. Et là, l'eau, d'un seul coup, elle est remontée à nouveau. Alors, il y a eu beaucoup de crues cette année. Donc, un coup, il y avait de l'eau. Un coup, il y avait presque plus d'eau. Hein. En quelques heures, l'eau monte et en quelques heures, elle redescend. Alors, à nouveau, le chevreuil, hein, qui est toujours hésitant à aller dans l'eau ou pas. Vous avez vu que là, en très peu de temps, l'eau est vraiment très redescendue, mais elle est encore un peu haute pour eux. Ils n'aiment pas trop. Hein. Regardez comment ils mettent les pattes dans l'eau. C'est pas la joie pour eux. Il y a même un 3e qui arrive sur le côté. Bon, c'est vraiment l'endroit où ils aiment traverser. Pour ça qu'il y a plus... Bon, les ragondins, là, il y en a 3 qui se promènent. Eux, ça leur pose pas de problème. Bon, par contre,
Voilà, on était déjà en novembre. Moi, je suis venu rechercher les caméras. Déjà, d'habitude, je vais au pied de la caméra. Là, j'ai vu que c'était quand même très très mou. Mais je savais pas que l'eau était montée comme ça. Donc, je viens rechercher mes caméras. Et puis, bah là, je viens de déposer les caméras, je repars. J'ai regardé quand je suis revenu pour pouvoir remettre les caméras juste le samedi soir d'un seul coup. Oh, beaucoup d'eau. Alors, regardez bien. Là, il y a le poteau qui est au bout. Et ce poteau-là, c'est là que j'accroche les caméras en principe. Et le poteau, il est dans l'eau. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe quand il y a beaucoup d'eau. Attention, ça va être humide. Voilà, c'est l'emplacement pour mettre mes caméras. Mais bon, le poteau, il est dans l'eau, du coup, j'ai pas osé. Ce que j'ai fait. Ah oui, tu vois comme c'est monté. Là, c'est un trou. J'ai mis les caméras là comme ça. J'avais juste une sangle, j'ai mis les 3 caméras sur la même sangle. Ça devrait faire de jolies images. Est-ce qu'on va avoir des poissons ou des animaux qui traversent quand même là? Parce que là, je vais te dire, j'ai laissé mon quad là-bas. Parce que j'ai pas trop senti de traverser. Allez, on regarde la vidéo. J'ai laissé les caméras pendant une semaine, là, les 3 sur l'arbre. L'eau est tellement montée que aucun animal n'est passé. Bon, là, l'eau redescendait. Vous voyez, le sanglier, là, il passe vraiment très tranquille. Bon, l'eau, elle est moins haute que d'habitude, mais elle est quand même plus haute qu'en été. Bon, il va se passer quand même quelque chose. Faut pas croire que ça va rester sec tout le temps. Bon, là, les 2-3 sangliers passent quand même. Puisque, bon, vous voyez, là, le champ, il n'est pas encore inondé. Donc ils en profitent, hein, ils sont tous en file indienne. Quelqu'un les a comptés. Vous voyez, très vite, l'eau est remontée. On voit quand même que c'est humide. Le ruisseau, bah, il est quand même pas mal monté. Là, les sangliers, on dirait qu'ils hésitent. Ils savent pas trop à quel angle ils vont passer, à quel endroit. On les voit qui longent la berge. Ah, vous voyez, c'est quand même sympa hein, de mettre sur le même poteau, de mettre plusieurs caméras dans des angles différents. Ça permet vraiment de voir l'animal qui passe et voir vers où il va. Vous avez vu qu'il y en a quand même pas mal hein, qui passent. Mais bon, ils ne traversent pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de traverser ou est-ce qu'ils ont peur, à votre avis? En tout cas, le soir, voici un sanglier qui revient. Allez, il se jette à l'eau. Vous allez voir qu'il va nager tranquillement. Donc là, on a les caméras 2. Hop, caméra 3, vous voyez qu'il a remonté le courant. Et il repasse à cet endroit-là. Vous voyez que le lendemain, un chevreuil arrive. Bon, lui, il hésite quand même. Hein. Je nage pas. Bon. Il y a un peu de brouillard. 16h49, on est le 6 décembre. Un peu plus tard, le ragondin, il est heureux, puisque lui, il nage. Donc, pas de problème pour lui. Sanglier passe tranquille, lui aussi. Les canards nagent, pour eux, pas de soucis. L'eau, elle est quand même haute, là, déjà. Là, on voyait que des fois, on les voit traverser normalement. Là, il est passé à la nage. Et regardez, là, c'est la caméra numéro 1 du côté champ. Ça, normalement, c'est le champ où j'arrive avec en quad ou à pied. Vous voyez que là, bon, il n'y a plus assez d'eau pour qu'il nage, mais il a quand même de l'eau jusque dans le bas-ventre pendant assez loin. Regardez, là, en pleine journée, alors il y a un chien. Alors, est-ce que c'était l'eau ou est-ce que c'est ce chien-là? Il y a eu 2 chiens pendant plusieurs mois qui n'arrêtaient pas de se promener d'une ferme alentour. C'était heureux comme tout de traverser l'eau. Bon, lui, le lièvre, il est content quand il y a moins d'eau. Regardez le chien, comme je vous disais, vous voyez, là, on est le 13 décembre, il passe à 14h23. Bon. Et regardez là, il repasse encore à 15h58, en fait, il était tout le temps là. Donc, est-ce que c'était à cause de l'eau ou est-ce que le chien, surtout qu'il était avec un autre chien, des fois ils étaient 2, qui avaient moins d'animaux, à votre avis? Bon, les chevreuils, hein, eux ils hésitent, hein, ils disent bon, on traverse pas, en plus il y a peut-être le chien. Bon, c'est pénible hein, quand il y a un chien qui divague, hein, qui vient d'une ferme alentour, on sait pas trop quoi faire. Hein. Normalement c'est vagabondage, hein, surtout en période de chasse. Enfin bon, on peut pas se disputer avec tout le monde. Je me demande si c'était une bonne idée de mettre 3 caméras chasse là. Il y a l'eau qui monte.
Ouais, puis là, elle est vraiment très près. Regarde. Alors en principe, je vois les animaux qui traversent. Je vois de là, je vois là, quand ils sont sur le côté. Et je vois également, quand ils vont là dans la prairie, ils traversent tous les jours. Sûrement pour aller faire les courses, je sais pas, mais en tout cas là, c'est inquiétant. Surtout que l'eau, elle passe tout autour comme ça. Du coup, si j'ai pas de chance, la prochaine fois que je viens rechercher mes caméras, il n'y a plus de caméras. Elles seront parties dans l'eau. Ou peut-être qu'elles seront juste noyées et que ça seront mortes. Ou peut-être que j'aurai des super images. Allez, on s'en fout. On tente l'expérience. De toute façon, vous allez me dire, j'en ai plein de caméras, donc une de plus ou une de moins. Allez, c'est reparti pour les images. Vous voyez, l'eau a baissé, hein, c'est revenu sec. 24 décembre, bon voilà, c'est peut-être un des rennes du Père Noël, hein, puisque c'était le soir de Noël, juste 2 heures avant le réveillon. Alors en fait, vous avez vu, il y a plusieurs passages, puisqu'en fait, je pensais faire des petites vidéos hein, à chaque fois. Et puis, j'ai pas eu le temps de mettre en ligne. Il y a eu plusieurs fois des crues, donc je me suis dit, je vais mettre de côté, on mettra plus tard. Et puis voilà, le temps a passé. Revoici un héron. Alors le héron, ça va dans l'eau, mais par contre, quand il y a beaucoup d'eau, je sais pas si avec le courant, ça nage pas. Hein. C'est un échassier, donc lui, il a des grandes pattes, il va dans l'eau. Et l'idée, c'est d'attraper des poissons directement dans l'eau. Ou des grenouilles, enfin pas mal de choses. Bon, vous voyez que là, l'eau, elle est vraiment beaucoup plus basse, puisque sanglier à pied. Si vous vous souvenez, hein, quelques minutes plus tôt, enfin, c'était d'autres jours, mais sanglier nageait à cet endroit-là. Ah ouais, c'est le chien, vous voyez, quand tout est sec. C'est vrai que ça monte, hein, c'est fou à la vitesse où l'eau monte et à laquelle elle repart. Regardez, quelques jours plus tard, le champ, pareil, mais au même endroit, mais avec de l'eau partout. 4 jours plus tard, vous voyez des chevreuils qui se promènent. Il n'y a plus du tout d'eau. Par contre, vous voyez, on voit qu'il y a quand même de la boue, hein, que ça a été inondé. Donc même s'il n'y a plus d'eau, ça doit être quand même très très mou. Et quand je venais rechercher mes caméras, après, je venais bien souvent, je suis venu à pied, hein, parce que il y a toujours un doute. Regardez, le sanglier, il a dû voir la lumière de la caméra, je sais pas, ou il a été inquiet par quelque chose. Il fait demi-tour. Mais il n'a pas été super effrayé, puisque bon, c'est plus fort que lui, il n'est pas parti en courant, donc il hésite. Alors, est-ce qu'il attend quelqu'un, à votre avis? Ou est-ce que ça a fait du bruit et il a eu peur? Bon, là, je viens de rechercher mes caméras. Regardez, je l'attrape. Alors là, visiblement, l'eau, elle est pas mal montée. Toi, là, il y a un ruisseau. Bon, il y a 3 caméras. Par contre, je pense que du coup, il va pas y avoir beaucoup d'animaux. Regarde la hauteur. D'ailleurs, moi, j'ai même pas pu venir chercher les caméras. Alors, quand il y a beaucoup d'eau, en plus, il a neigé, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'animaux. D'ailleurs, clique sur j'aime, abonne-toi, et puis la petite cloche, comme ça, tu sais quand je poste une nouvelle vidéo. C'est parti, on ouvre. Alors, le héron est de retour. Vous voyez, comme je disais, hein, c'est un échassier. Il va dans l'eau, mais juste à la hauteur des pattes, hein, il nage pas. Bien sûr, ça doit savoir nager, mais c'est pas son but. Là, revoilà encore le chien. Vous voyez qu'il était tout le temps là. Donc, je pense que c'est lui qui a empêché qu'il y ait beaucoup d'animaux. Vous voyez là, du coup, il y a presque plus de sangliers. Bon, c'est la crise. Bon, je vous rassure, ailleurs, un peu plus loin, j'ai filmé quand même beaucoup d'animaux. Mais ils venaient plus du côté de l'eau. Donc là, je pense que c'est de la neige. Hein, je sais pas, regardez, ça tombait fort. Ah, vous voyez, là, c'est plus la même caméra. Là, c'est plus une Apimp, c'est la EasyCare IG220. On retourne à nouveau sur la Apimp. Regardez l'eau, comment elle est montée. Là, on croira vraiment que c'est une rivière. Et quand je regardais la météo, là, je me suis dit, ça y est, mes caméras, c'est foutu, j'en ai plus. D'ailleurs, au passage, hein, j'espère que si mes caméras partaient dans l'eau, je pourrais faire signe à Apimp pour qu'il m'en renvoie d'autres. À votre avis, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire si c'était risqué, à votre avis, pas risqué. Vous voyez en bas à gauche, hein, quand ça marque, hein, donc il y a 3 caméras Apimp. Et là, on arrive vers la fin de la vidéo. Enfin, la fin presque. De temps en temps, on montre un autre endroit qui est pas loin. Vous voyez, c'est encore le ruisseau, mais là, regardez, le champ, il est complètement inondé.
Alors, tous les animaux, en fait, ils savent, ils passent toujours au même endroit, donc ils savent que là, il y a de l'eau, parce que il a plu, hein, ils sont pas cons non plus. Et ils savent qu'un peu plus loin, d'un seul coup, il va y avoir beaucoup plus d'eau, il va falloir qu'ils nagent. Et là, il est à la limite, il sait que par là, ça va peut-être être plus compliqué. Est-ce qu'il faut qu'il nage en face? Parce qu'il faut qu'il puisse ressortir aussi. Bon, on ne saura pas. Là, encore un autre, hein, il marche délicatement, hein, parce qu'en plus, ça doit être super mou à cet endroit-là. Et là, on retrouve le ruisseau, donc là, je sais pas, c'est peut-être à 20-30 mètres, hein, de l'autre caméra. Et vous voyez, un jour plus tard, hein, l'eau elle est déjà redescendue. Bon, on voit juste le passage où il passe tout le temps. On voit que c'est un peu plus... Enfin, on voit vraiment nettement, surtout la nuit, le passage. 2 ragondins. Ah, il y a un moment, il y avait 3, il n'y avait plus que 2. Est-ce que l'autre, il s'est noyé, il y a eu trop d'eau? Est-ce qu'il est parti beaucoup plus loin? On ne sait pas. Et il y a quand même des sacrées différences de hauteur d'eau, hein. Alors bon, là, c'est juste un champ. Pas vraiment grave. Mais bon, une grande pensée pour tous ceux qui ont été inondés, hein, chez eux, dans les maisons. Hein, c'est vraiment une galère. Bon, là, il passe, hein, vous voyez, hop, et il nage. Et le revoici, un autre sanglier. Ah bah non, il n'est pas tout seul, ils sont plusieurs qui repassent à la nage. Allez, c'est plutôt rigolo, hein. Bon, faut savoir, il y a quand même pas mal de courant. Ils savent les endroits où ils peuvent passer et qu'ils peuvent raccrocher. Allez, la différence, le chevreuil, comment il passe. Il passe tout doucement. Et après, il saute. Ah, c'est pas le même style. Et là, on voit bien le passage. Hein, il passe toujours au même endroit. Ah, c'est pour ça aussi que j'ai mis la caméra à cet endroit-là. C'est une caméra avec un panneau solaire, donc en fait, je la bouge même pas. Et regardez, là, à cet endroit-là, on voit bien que l'eau est montée. Hein. À la place de l'herbe, c'est que de la boue. Et là, il n'y a pas eu d'animaux, mais je pense que l'eau, elle devait être vraiment à ras de la caméra. Je laisse quand même ce petit passage juste pour vous montrer. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'eau qui passe et que, oui, c'est vraiment très inondé. Et je pense que là, les caméras étaient vraiment très proches de l'eau. Vous avez vu l'oiseau qui est passé? Oui, alors il faut savoir que s'il y a juste l'eau, ça va pas se déclencher, la caméra. Il faut qu'il y ait une activité, il faut quelque chose qui bouge. Alors des fois c'est un oiseau. S'il y a un oiseau qui passe, je vois qu'il y a l'eau qui a monté. S'il y a trop d'eau et qu'il n'y a rien, vous voyez comme là, si l'oiseau n'était pas passé, ça ne serait pas déclenché. J'aurais pas vu que l'eau était si haute. Bon, c'est sûr qu'en regardant la météo, j'avais un peu de stress, mais regardez là le lendemain. Et là par contre, ça s'est déclenché. Alors pourquoi? Vous voyez les reflets en haut à gauche? Faut savoir que toutes les caméras chasse, hein, si vous mettez ça en face de l'eau, les reflets, le soleil, ça a tendance à se déclencher tout le temps. Ça n'arrive pas à faire la part des choses. Regardez, là, l'eau, elle est descendue, on voit une sacrée différence. Mais bon, il y a quand même beaucoup de courant. Et là, me voici, hein, qui retourne chercher les caméras. En fait, moi, je savais pas, hein, comment que c'était. Donc je découvre. Déjà en arrivant, je vois que c'est humide, que ça a dû monter, mais je pensais pas que ça avait monté à ce point-là. Voilà, là j'arrive à l'autre caméra. Vous voyez, même mon pantalon, la tronche du truc. Hop, j'ouvre. Vous voyez un peu ce que ça donne avec l'autre. L'eau est remontée, il y a à nouveau les canards. Donc un beau couple. Alors eux, ils nagent, ils sont contents. Ils repassent dans l'autre sens. Les voici encore qui nagent à l'endroit où normalement c'est le champ. Vous voyez tout au fond aussi. D'habitude ça monte à un coup, mais là ça l'a fait pendant plusieurs mois. Plusieurs jours, il y a eu plusieurs fois, hein, des grosses inondations. De toute façon, c'est la vidéo spéciale inondation. Alors, les caméras, hein, des fois, il y a plein de buées, plein de trucs, et dès qu'il y a un rayon de soleil, hop, ça sèche. Regardez là, le champ, comment il est tout inondé. On voit l'éclair de la lune, le reflet, dans le champ. C'est assez rigolo, non? Et comme vous pouvez le voir, hein, il y a plein d'autres sangliers qui sont dans le fond, mais ils sont vraiment beaucoup plus loin.
Alors, est-ce qu'ils vont traverser? Est-ce qu'ils vont pas venir? Il y en a un qui part en courant. Alors, c'est rigolo, hein, la lune, comment que ça les éclaire, comme s'il y avait quelqu'un avec une lampe. Et voici un peu plus loin. L'eau est descendue, mais bon, elle peut remonter à tout moment. Donc le 6 février, hein, comme vous voyez, 8 février en plein jour, on voit que ça a quand même monté haut. On voit que les chevreuils, là, ils repassent un peu tranquillement pour surveiller. Donc 3 femelles en premier, et tout au fond, le mâle, qui lui surveille, peut-être en éclaireur. Les sangliers repassent tranquillement. Bon, je pense qu'ils s'enlisent un peu. Alors il y a des animaux pour qui ça peut être fatal, hein, quand l'eau monte. Par exemple les terriers, s'il y a des animaux dans des terriers, hein, que ce soit des lapins, des renards, ils sont noyés, hein, quand ça monte. Bon, en général ils sortent, mais bon, ça peut qu'ils se fassent avoir. Ouais, là, on voit que le brocard, lui, il passe tout doucement. Il n'est pas très fan de pluie et d'eau. Mais bon, il passe quand même, parce qu'il sait que c'est des endroits où il passe tout le temps, donc même si c'est mouillé, il passe. Et puis il repasse. Et au passage, hein, vous avez vu ces bois, comment ils sont magnifiques. Alors, est-ce qu'il va traverser ou pas? Il a quand même une sacrée coiffe. Je trouve qu'il est magnifique, celui-ci. Alors, va-t-il plonger? Là, il sait que s'il refait un pas ou deux, après, il y a un trou. Faut pas croire, mais bon, c'est leur territoire. Ils sont là tout le temps, ils connaissent par cœur, ils savent comment c'est en dessous. Non, il fait demi-tour. Alors peut-être qu'il cherche ses copines. À moins qu'il traverse. Bon, il est plutôt hésitant, hein. Il y a quand même une sacrée différence entre le sanglier qui passe comme un bourrin et le chevreuil qui hésite. Alors voilà, là je montre juste une partie, mais en fait la carte mémoire était pleine, avec que des reflets comme ça. Vous voyez, au milieu, ça fait des points rouges. Oui, le réfléchissement du soleil sur l'eau, c'est terrible. Vous voyez, le chevreuil vient de traverser à l'eau. On dirait un chien qui se secoue pour retirer toute l'eau. Il n'aime pas ça être mouillé. Et voici un autre chevreuil, c'est pas le même. Bon, l'eau elle est un peu plus basse, il hésite, est-ce qu'il va sauter? Il fait demi-tour. Il est plus jeune, hein. Vous voyez, ces bois, ils sont quand même moins beaux. À cette période-là, ils sont encore en velours. Là, le sanglier, lui, il va pas se poser de questions. Il sait qu'il doit passer, il passe. Pouf. Vous voyez, là, on a la suite quand il nage. Et il ressort à l'autre bout. Donc voilà, cette vidéo touche presque à sa fin. Voici, pour conclure, quelques petits sangliers qui traversent tranquillement. Alors n'hésitez pas à réagir en commentaire, hein. Dites-moi les passages que vous avez préférés. Si vous pensez que c'est une bonne idée de laisser plusieurs mois comme ça une caméra avant de faire un petit débrief, ou s'il vaut mieux que je poste plus régulièrement les vidéos et d'avoir fait plusieurs vidéos avec les inondations. Alors bien sûr, je continue de mettre des caméras à cet endroit. Comme vous le voyez, je viens même en pleine nuit et juste à ras. Allez, c'est parti! J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous ne l'avez pas trouvée trop longue. Bon, si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Bravo, merci. Et puis je vous dis à bientôt pour des tests de caméra. J'ai pris pas mal de retard, mais je reviens très vite. Allez, à bientôt. Salut!